tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici pour une vidéo. On va faire aujourd'hui une vidéo donc sur les flammes jumelles. Euh, Excusez-moi mon téléphone. Donc voilà, sur les flammes jumelles. Et comme d'habitude, on va regarder les énergies du masculin, donc de votre autre, de la féminine, vous qui regardez la vidéo, et sur le lien. Et je finirai par un message de votre autre. Voilà, donc ce sera les énergies pour ce week-end. Allez, c'est parti. On y va. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous êtes sorti un peu, pour certains, de ces dépendances affectives. Voilà. Allez, je coupe et on y va. Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies du week-end, mes guides s'il vous plaît, pour l'état d'esprit de leur autre, de la personne qu'elles ont dans leur cœur, dans ce parcours de flamme jumelle, s'il vous plaît. Hop, voilà. Alors, nous avons la carte de la foi, la carte de la 5e dimension, la carte du détachement, la carte de la justice divine et la carte des retrouvailles. Alors, votre autre, pour les énergies de ce week-end, prie beaucoup. Il prie beaucoup, il a beaucoup l'espoir, beaucoup d'espoir par rapport à vous, par rapport à votre parcours. Voilà, par rapport à la finalité de ce parcours, il a envie de vous retrouver. On a la carte des retrouvailles. Mais voilà, en fait, il communique, ce week-end, il va beaucoup communiquer avec vous dans la 5D. Il va passer par les voies énergétiques. Voilà, il reste un peu dans cette 5D parce qu'il a besoin de se détacher par rapport à la matière, par rapport à vous. Il a besoin un peu de se détacher. Il est en plein détachement là par rapport à votre relation dans la matière. Il a besoin peut-être de réfléchir, de se poser, voilà, de manière un peu... euh, voilà, en fait, je pense qu'il n'a pas envie peut-être tout de suite de se prononcer par rapport à vous, parce qu'il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il se mette dans des... voilà, il faut qu'il y ait une procédure pour lui. C'est pas une procédure, le mot n'est... Enfin, c'est pas le mot que... mais voilà, il faut qu'il procède par plusieurs étapes et il a besoin d'un temps de recul, d'un temps de détachement pour savoir comment s'y prendre pour pouvoir acter un peu ses retrouvailles dans la 5D. On parle de justice divine. Donc voilà, il y a l'univers là-haut met tout en place pour que ces retrouvailles se mettent en place. On lui envoie les pensées nécessaires pour pouvoir comprendre un peu comprendre et comment pouvoir agir par rapport à ces retrouvailles. Je vais juste tirer une carte pour recouvrir ce détachement. Hop. Ouais, on a l'âme sacrée. Voilà, en fait, vous êtes dans la 5D, enfin dans ce monde céleste, vraiment pour certaines personnes, vos âmes ont fusionné et, et du coup, en fait, il a vraiment pris conscience de ça, que voilà, vous ne formez plus qu'une seule âme dans le monde céleste. C'est pour ça que pour le moment, il reste dans la 5e dimension, parce que dans la 5e dimension, il se retrouve et il a l'énergie nécessaire pour pouvoir peut-être acter ses retrouvailles. Je vais juste recouvrir la justice divine. Voilà. Bon. C'est la carte du changement. Donc la justice divine, en fait, est en train de mettre en place voilà, des choses pour lui, que ce soit des pensées, que ce soit des événements
pour qu'il puisse acter ce changement et arriver à descendre un peu ça dans la matière et pour qu'il puisse enfin acter ses retrouvailles. Voilà. Donc il est quand même dans cet état d'esprit de retrouvailles, dans cet état d'esprit où vous êtes une seule âme dans le monde céleste, dans la 5D. Il a beaucoup espoir par rapport à votre relation, mais s'en détache pour le moment, voilà, pour pouvoir appréhender ces retrouvailles et ce changement voilà, dans la matière, tout simplement. On va tirer une carte pour voir qu'est-ce qu'il aurait en résumé à vous dire en une seule carte par rapport à cet état d'esprit qu'on vient de voir. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire? Hop, voilà. Donc il est dans cette dynamique de libre arbitre. Et dans cette dynamique de libre arbitre, c'est pour ça qu'il y a ce détachement, parce qu'il est encore, voilà, il a envie de se retrouver, ça, il n'y a pas de souci, mais je pense que son ego prend un peu le dessus et voilà, il est en train de jauger comment, après avoir acté ses retrouvailles, comment il va pouvoir garder sa liberté, garder son univers à lui, sans voilà non plus être trop dans le couple, trop sur vous et s'oublier lui. Donc il est en train de réfléchir par rapport à ça, tout simplement. Allez, nous allons passer maintenant à, à vous. Voilà, dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce que voilà, vous devez travailler? Où vous en êtes dans votre parcours? Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est leur état d'esprit? Quel sera leur état d'esprit pour ce week-end? Dans les énergies du week-end pour les personnes, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans un parcours de flamme jumelle, s'il vous plaît. Allez, hop là, je vais dire une dernière. Donc, nous avons la carte de la méditation. La deuxième, c'était celle-ci. La carte de la justice divine. La carte des rêves. La carte de la source. La carte du lâcher-prise. Et la carte de la gratitude. Donc vous, en fait, les énergies qui s'annoncent pour ce week-end, vous allez être en méditation. Vous vous posez, vous prenez soin de vous, vous vous rechargez en énergie. Vous êtes vraiment dans un état voilà, de tranquillité, de sérénité. Voilà, c'est vraiment, on sent vraiment que vous êtes posé, ancré, calme, voilà, et que vous ressourcez votre énergie pour pouvoir entreprendre tout ce qu'il y a à entreprendre dans votre vie, mais d'une manière très sereine. Il y a la justice divine aussi de votre côté qui ressort. Donc également pour vous et grâce à l'aide de ces méditations, voilà, l'univers euh, vous envoie des pensées positives, vous envoie des messages de réconfort, d'amour par rapport à votre parcours. Vous êtes aussi dans des énergies de rêve. Donc voilà, vous continuez à rêver, à rêver, à rêver de votre autre par rapport à l'aboutissement, par rapport à la réunion, par rapport à la fusion de vos deux âmes. Et vous, c'est un certain objectif, mais pas un objectif prioritaire, pas quelque chose, voilà, vous ne vous basez pas seulement dans votre vie sur ça, mais voilà, c'est un des objectifs que vous aimeriez réussir à long terme, voilà, dans votre vie. Et voilà, vous êtes aussi
Vous devez rêver de votre autre, ou votre autre doit venir vous voir dans vos rêves. En tout cas, le rêve est pour vous le moyen de pouvoir communiquer avec votre autre. On a la carte de la source. Donc voilà, l'univers est en train de mettre tout en œuvre par rapport à votre parcours. Donc c'est en dessous de la carte de la méditation. Donc c'est pour ça que vous êtes aussi posé, sereine et ancré. C'est que vous savez que voilà, la source est en train de mettre tout en place pour vous et votre autre. Et d'une certaine manière aussi, vous avez, pour une tranquillité d'esprit, et bien tout, voilà, vous avez tout délégué à l'univers et vous faites confiance à l'univers pour que ce parcours se passe de manière, ben voilà, vous ne doutez plus et vous avez confiance en la source par rapport à ce parcours. On a la carte du lâcher prise, donc ce qui reflète bien les 4 cartes précédentes. Voilà, vous êtes dans un lâcher prise par rapport à ce parcours, ce n'est plus une priorité pour vous. Voilà, donc ce qui vous permet de dégager des énergies positives, d'une part pour vous et dans le lien, et d'autre part pour votre autre, parce que du fait de ce lâcher prise, lui est beaucoup plus tranquille et serein pour pouvoir aborder les blessures et les blocages qu'il pourrait encore avoir. Voilà, et vous êtes dans des énergies forcément de gratitude, vous remerciez l'univers, vous remerciez votre autre, voilà, de tout ce que vous avez dans votre vie. Vous êtes en complétude, donc le bonheur que vous avez, vous êtes tout le temps en train de solliciter cette gratitude et de donner cette gratitude à l'univers pour tout ce que vous avez, pour votre bonheur, votre ancrage, votre sérénité et toutes ces pensées positives. Voilà, vous êtes très très bien. Qu'est-ce que vous auriez à dire en une carte à votre autre par rapport à ce week-end, ces énergies qu'on a vues de tranquillité, de calme? Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Alors vous avez envie de lui dire que vous êtes dans le bonheur. Voilà, vous avez atteint une complétude. C'est magnifique parce que vous êtes vraiment sereine et vous nagez dans le bonheur. Et vous nagez dans le bonheur, le plus important, c'est sans lui. Bon, il est là énergétiquement, c'est sûr, mais vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes dans l'amour de la vie, dans l'amour des petites choses voilà, que vous avez. Vous êtes dans le bonheur des proches qui vous entourent, vous êtes dans la joie. Voilà, vous avez vraiment atteint l'amour inconditionnel envers vous et toutes choses. Donc, félicitations pour vous qui regardez cette vidéo, car vous êtes, par rapport à ce parcours, vraiment dans un avancement incroyable. Donc voilà, donc je tiens vraiment à vous féliciter parce que c'est quand même le but de ce parcours de flamme jumelle, c'est que vous ayez une estime de vous-même, un amour inconditionnel pour vous et un amour inconditionnel pour tout ce qui vous entoure, que ce soit l'univers et votre propre vie. Donc bravo, et c'est ce qui va faire avancer grandement votre autre du fait que vous soyez dans cet état-là. Allez, on va s'attaquer au lien. On va voir un peu les énergies du week-end. Voilà, où on en est dans le lien. Je vais remélanger. Donc voilà, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans un parcours de flamme jumelle, pouvez-vous nous donner les énergies du lien pour ce week-end? Allez, je vais essayer d'en prendre un peu plus. Hop, super. Alors, nous avons la carte de l'intuition. Nous avons la carte de l'aide, de la transmutation, du féminin sacré, de la carte accueillir, et la carte culpabilité. Bon, alors, donc les énergies du week-end
dans le lien. Donc, dans ce lien, en fait, voilà, le lien est porté sur les intuitions. Donc, c'est très très bien parce que, en fait, voilà, que ça soit vous ou lui, vous vous laissez porter à présent par vos intuitions. Euh, on va dire que l'intuition a pris dans la balance par rapport à l'ego une place très très importante et même j'ai envie de dire c'est a pris totalement la place dans le lien. Donc voilà, vous êtes guidé, le lien est guidé par les intuitions, par le cœur, euh, par votre âme tout simplement, vos âmes, votre âme à tous les deux, parce que vous êtes une âme sacrée, une âme qui s'est retrouvée. Donc voilà, enfin, elle prend le pouvoir et vous guide dans le lien pour pouvoir ben, arriver euh, voilà, à ce que euh, ben, vous alliez vers la fusion ou vers la réunion. On a la carte de l'aide, donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes aidé, le lien est aidé dans ce parcours, que ce soit par l'univers, que ce soit vous qui regardez cette vidéo qui est aujourd'hui en amour inconditionnel pour vous, en complétude pour aider votre autre. En tout cas, il y a beaucoup d'aide apportée par rapport à ce lien. On a la carte de la transmutation. Donc, dans le lien, on est en train de transmuter tout ce qui est négatif en positif, tous les éventuels blocages qui pourraient encore arriver, peut-être cet ego qui pourrait être encore présent, ben, il est en train, ces énergies sont en train de se transmuter en positif pour arriver à un féminin sacré. Le féminin sacré, c'est voilà, c'est l'amour, on suit ses intuitions, on suit son cœur, on écoute son âme. Voilà, on veut l'amour. Et on a la carte accueillir juste à côté. Donc le féminin sacré prend une place importante dans le lien car il est dans des énergies d'accueil. Voilà, vous allez accueillir cet amour. Ce lien est prêt à accueillir tout cet amour qu'il y a entre vous. Voilà, donc laissez-vous porter. Il faut que ce lien se laisse porter par ses intuitions, par tout cet amour inconditionnel qui émane ben voilà, de votre lien. On a quand même la carte de la culpabilité. Donc, donc où ce lien est en train d'accueillir cette culpabilité. Cette culpabilité qu'il y a pu avoir ben, dans votre lien, dans le passé. Voilà. En fait, en plus, il est en dessous de la carte de transmutation. Donc, on peut dire que vraisemblablement, cette culpabilité est vraiment en train de perdre sa place pour... voilà, on est en train de transmuter cette culpabilité, de se pardonner tout simplement d'avoir été coupable dans ce lien, que ce soit vous ou votre autre, pour des actes ou des dires ou des non-dits euh, qui, euh, qui prenaient place en fait dans le lien. Donc ça ne veut pas dire que ce week-end, euh, cette énergie culpabilité ne soit pas présente, elle peut refaire surface, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pas d'inquiétude, car l'aide qu'on peut apporter dans ce lien, cet éclaircissement, cette transmutation d'énergie négative va se transmuter en énergie positive. Donc la culpabilité va tout simplement s'estomper parce que on a fait le travail pour je vais juste tirer une carte. Voilà, on a la carte de l'attraction. Je voulais savoir un peu cette culpabilité. En fait, c'est l'attraction qui émane de vos deux âmes. Voilà, on va dire que d'une certaine manière, pour imager, elle est en train de pulvériser cette énergie de culpabilité. Car de toute manière, l'attraction entre vous est tellement forte que voilà, ces énergies d'attraction comment on pourrait dire ça? Oui, ces énergies d'attraction, en fait, euh, euh, parce que c'est l'attraction de vos deux âmes, mais elle est nourrie par cet amour inconditionnel que vous avez l'un vers l'autre. Donc, vos vibrations sont très très fortes. Cette attraction fait que, voilà, ça peut en tout cas pulvériser, c'est le mot qui me vient.
Voilà, pulvériser ces énergies de culpabilité qui pourraient encore rester sur le lien. Voilà. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Qu'est-ce que la personne que vous avez dans le cœur, dans ce parcours de flamme jumelle, aurait envie de vous dire pour ce week-end? Voilà, qu'est-ce qu'il a envie de vous apporter en fait comme réponse, peut-être aux questions que vous vous posez. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mais pouvez-vous me donner un message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans un parcours de flamme jumelle? Un message à la personne qu'ils ont dans le cœur. Les énergies de ce week-end. Allez, on s'arrête là. Ah. Je me lance encore une fois un défi. Je vais aller au-delà. Je vais essayer de dépasser un peu mes peurs. J'ai compris, comme je te l'avais dit la dernière fois, j'ai essayé. Malheureusement, ça a été un échec. Je ne suis pas arrivée, ou du moins, je ne suis pas allée au bout de ma démarche. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Tu sais à quel point je suis combatif. Je ne peux pas rester sur un échec. Donc voilà, il y a des jours qui se sont passés et ça m'a permis un peu de mettre le point, l'accent sur, sur ces éventuels obstacles qui ne m'ont pas permis de mener à bout ce défi que je m'étais lancé. Donc je vais agir. Je vais agir différemment. Je vais contourner ces blocages qui m'ont porté défaut la dernière fois et je vais me mettre en action plus profondément car j'ai compris qu'est-ce qui me bloquait. Donc je vais reprendre la communication avec toi. Je suis bel et bien décidée. Je sais que la communication, ce n'est pas quelque chose qui peut me freiner aujourd'hui. Je peux le faire. Donc voilà, je reviens et mes actions se porteront sur la communication envers toi. Je ressens beaucoup de Kundalini, je ressens beaucoup d'aide, en tout cas de la source. Ton amour aussi également, tes énergies me donnent la force de pouvoir réaliser ce défi-là. En tout cas, il faut que tu saches que le fait de ne pas être arrivé au bout de ce que j'avais entrepris m'a fait replonger quand même dans certains déboires et je m'en suis énormément voulu. Euh, Ça m'a blessée autant que ça t'a blessé, je m'en excuse encore. Mais dis-toi que ce que tu as ressenti, je l'ai ressenti 2 fois plus parce que c'est moi qui étais à l'origine de ce mal-être que j'étais fait subir encore une fois. Nous communiquons tes énergies que tu m'envoies, les énergies que je t'envoie. Je sais que tu as ressenti mon mal-être. Je sais que voilà, moi aussi, j'ai ressenti ton mal-être. Donc, ces énergies-là, euh, voilà, me permettent un peu de... je m'en sers, en fait. Je m'en sers. Je commence un peu à pouvoir apprivoiser un peu ce don. Ce n'est pas un don, mais
Mais voilà, cette façon que l'on a de communiquer énergétiquement, je commence à travailler et à apprivoiser. Donc c'est un guide pour moi, en fait, euh, le fait de pouvoir ressentir ben, ta tristesse, tes sentiments, tes émotions, me permettent en fait de pouvoir me guider par rapport à ce que je dois entreprendre, ce que je dois faire. Je suis dans des énergies aujourd'hui de féminin sacré, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup plus mon intuition. euh, je reste dans la compréhension envers toi. Je me mets à ta place. Comme je te l'ai dit, ces émotions que je ressens me permettent de pouvoir à mon tour ressentir ces doutes que tu pourrais avoir en fonction de mes défiances et de mes défaillances. Voilà, je suis beaucoup plus aujourd'hui dans la compréhension de ce que toi tu pourrais ressentir et ben, ce que ça pourrait t'amener à penser ben, sur nous, sur notre lien. Donc aujourd'hui, je veux accueillir cet amour, je veux accueillir ce que mon âme me donne, euh, les émotions qu'elle me procure, ce que toi tu me procures. Je suis en plein accueil euh, de ces sentiments, de ces émotions pour pouvoir en fait travailler avec ça. C'est une aide en fait pour moi de pouvoir ressentir tout ça. Oui, comme je te le dis, je, je, je sais que euh, je sais que je suis aidée, je sais que je suis guidée par l'univers, je sais que toi aussi tu m'aides beaucoup. Le fait de te voir en, en complétude me ben voilà, m'aide, me donne euh, une énergie qui me permet de dépasser tous ces obstacles qui, au fil du temps, commencent à ne plus en être parce que j'arrive à travailler dessus, j'arrive à les comprendre. Et voilà, cette aide que tu m'apportes est énorme. Le masculin sacré que j'ai également en moi me donne la force de d'agir. Me donne la force d'agir. Même si j'ai du mal, c'est une chose que j'ai du mal à faire, être dans l'action. C'est un de mes blocages. C'est pour ça que ben, cette dernière fois, je n'ai pas pu aller au bout. Et tu le vois, je n'arrive même pas à, à te dire tout ça parce que c'est quelque chose en fait qui me porte peine, qui me porte peine de ne pas être dans l'action parce que c'est moi, ça, le masculin, il agit, il, il, il a cette impulsivité de faire les choses parce que, certes, il les a réfléchis, il y a eu beaucoup de réflexions avant, mais quand il est prêt, il agit. Et aujourd'hui, moi, je veux agir et je veux être dans ces énergies de masculin sacré. Ta complétude me permet de retrouver ces énergies d'action. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes un couple sacré. Je ne peux plus le nier, je ne peux plus me cacher de ça. C'est quelque chose que je ressens au fond de mes tripes, au fond de mon âme. On est vraiment, toi et moi, liés et ça, il n'y a personne, aucun obstacle, aucune personne autour de moi, vraiment personne qui pourra me l'enlever. C'est quelque chose que j'ai conscientisé et c'est quelque chose dont je ne tournerai plus le dos. C'est en moi et ça restera ainsi pour l'éternité. Donc je t'observe, je te surveille un petit peu, je regarde un peu ce que tu fais. Euh, voilà. Cette surveillance, elle est due un peu à mon manque d'action envers toi. Je veux en fait m'assurer, je me protège d'une certaine manière, mais je veux, étant dans des énergies d'action envers toi, je veux réellement ne pas me tromper. Je veux vraiment venir au bon moment. Je veux que
toutes ces actions que j'ai envie de mettre en place soient propices pour nous deux et que l'on ne connaisse pas encore un échec, toi et moi, dans cette démarche de retrouvailles, tout simplement. C'est cette séparation en fait qui me fait agir comme ça parce qu'on se tourne le dos. Aujourd'hui, on se tourne le dos. Euh, Tu me tournes le dos. Euh, je n'ai plus de nouvelles de toi. Euh, donc je ne sais pas en fait. Voilà. Donc dans la matière, c'est flou pour moi. Tout est flou pour moi parce que je n'ai pas d'indication, que ce soit de communication avec toi. Je n'ai aucune indication, donc je dois un peu voilà, faire avec. Et j'ai l'impression que tu me caches des choses. Donc c'est pour ça que voilà, je me mets un peu en mode surveillance pour, on va dire, tâter un peu le terrain pour savoir voilà, si je peux me permettre d'agir et d'avoir des actions envers toi. Voilà, pour pouvoir peut-être te révéler aussi ces choses que je cache depuis un certain moment. Et je pense qu'il est temps. Il est temps que ces choses cachées soient, soient révolues. Et c'est une de mes actions premières pour pouvoir enfin te parler et te dire tout ce que je dois te révéler. Voilà. Voilà, j'espère que ce message, j'en ai la tête un peu qui tourne. Et parce qu'en même temps, il y a cette force et ce courage qui est revenu en lui pour pouvoir, ou en elle, pour pouvoir agir. Et en même temps, voilà, ça tourbillonne un peu dans sa tête. Il est très impatient, elle est très impatient de pouvoir réaliser ça et surtout de pouvoir, ce défi qui s'est lancé, pouvoir cette fois-ci, il a grand espoir. Et c'est un de ses objectifs de pouvoir y arriver en fait. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.